Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ici Raoul Venceslas Kemde, trader professionnel avec 6 ans d'expérience. Si c'est ta première fois sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à partager le lien de la chaîne avec tes amis qui aimeraient eux aussi devenir des traders professionnels comme toi. Alors, je viens tout juste de terminer une conférence au Bénin. Je suis actuellement à Cotonou, au Bénin. Et je viens tout juste de terminer une conférence sur le trading. La conférence a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou et j'ai juste eu une envie de faire une vidéo pour vous parler d'un sujet important, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quoi? Du côté probabilité du trading. À chaque fois, je répète dans mes vidéos que le trading est une question de probabilité. Mais beaucoup de gens me reposent la question à chaque fois, c'est quoi la probabilité? C'est de comment on peut vraiment comprendre, comment on peut vraiment appréhender le côté probabilité du trading. On y va. Alors, si vous devez jouer, prenons une pièce que vous lancez. Quand vous lancez une pièce, ça doit tomber sur pile ou bien ça doit tomber sur face. Ce qui signifie qu'il y a 50% de chances que ça tombe sur pile et 50 autres % de chances que ça tombe sur face. Supposons que vous disposez d'un capital de 100 000 francs CFA. Vous avez 100 000 francs sur vous et vous voulez jouer à ce jeu-là. Et disons aussi que vous avez une stratégie. On sait que quand on lance une pièce, ça tombe soit sur 50, ça tombe soit sur pile, soit sur face, et c'est 50-50 en termes de pourcentage. Mais disons que vous avez votre stratégie qui vous permet, qui est une stratégie qui vous permet de lancer d'une certaine manière et faire en sorte que il y ait 60% de pile contre 40% de face. Ça, c'est votre stratégie à vous. Voilà. Et vous avez un capital de 100 000. Vous avez la possibilité de miser la somme que vous voulez. Si vous misez 100 000 francs et que vous lancez, il y a de grandes chances que ça tombe sur pile. Mais aussi, il y a de grandes chances que ça tombe sur face. Et si ça tombe sur face, vous perdez. Lorsque vous perdez, c'est tout votre capital qui est de 100 000 francs que vous avez perdu. Ceci n'est pas la bonne manière de faire. Sachant que sur un seul essai, la probabilité n'a aucun sens. Si vous lancez une seule fois, il est vrai que vous avez 60% de chances de gagner et 40% de chances de perdre. Mais si vous lancez une fois, la probabilité n'a aucun sens. La probabilité n'a de sens que si l'événement est répété plusieurs fois. Et si vous avez lancé la pièce plusieurs fois, c'est-à-dire sur une série d'essais. Donc, en ce moment, si vous voulez gagner, la bonne stratégie, c'est laquelle? La bonne stratégie, c'est de diviser votre capital en de petites portions. Vous pouvez décider de diviser les 100 000 par 100, ce qui vous donnerait des parts de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 100 fois. Et à ce stade-là, à chaque lancé, vous misez 1000 francs. Sachant que à chaque fois que vous lancez, vous avez 60% de chances de gagner et 40% de chances de perdre. Chaque fois que vous lancez, vous misez 1000 francs. Sur une série de 100, la probabilité va faire en sorte que dans environ, pour prendre en compte les erreurs, dans environ 60% des cas, vous allez gagner. Et dans environ 40% des cas, vous allez perdre. Et donc, puisque vous avez misé 1000 francs à chaque fois, et puisque vous avez gagné 60% des cas, vous avez perdu 40% des cas, forcément, si on fait le cumul, on enlève les pertes dans les gains que vous avez faits, vous êtes profitable. Et c'est ça la bonne manière de faire. Avoir une stratégie qui vous donne suffisamment, qui vous donne une probabilité qui est à même de vous permettre d'être rentable sur une série de trades. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de répéter la même chose avec le même risque sur une série suffisamment grande. Et au bout de la série, vous êtes obligatoirement rentable. Si vous lancez une seule fois, le résultat est imprévisible. Ça peut tomber sur pile, tout comme ça peut tomber sur face. Mais si vous lancez plusieurs fois, le résultat est prévisible. Vous savez que si votre probabilité de gagner est de 60%, si vous lancez sur plusieurs fois, la probabilité va jouer son rôle et vous allez avoir environ 60% de profit contre 40% de perte. Donc, sur une série,
le résultat est prévisible. Et c'est comme ça que les traders professionnels agissent. Quand le trader professionnel trade, il sait qu'à la fin de tel nombre de trades, à la fin de telle série, il est rentable. Il sait forcément qu'il va gagner sur une série de trades. Mais sur un seul trade, il n'a aucune idée de s'il va gagner ou s'il va perdre. Il est comme vous. Un trader professionnel qui prend un trade, sur un seul trade, il ne sait pas s'il va gagner ou s'il va perdre. Tout comme vous, en tant que débutant. Mais lui, il sait que s'il applique la même chose, sachant que sa stratégie lui donne une bonne probabilité, s'il l'applique sur une série de trades avec le même risque, il sort forcément gagnant. Et c'est dans cette position que vous aussi, vous devez vous mettre. Si vous voulez avoir cette assurance-là, que sur une série de trades, vous allez être rentable, si vous voulez être à coup sûr que peu importe ce qui va se passer, vous êtes un trader rentable, c'est comme ça que vous devez faire. Je profite alors de vous présenter mon livre. Dans ce livre-là, ce livre qui est intitulé Les piliers psychologiques du succès en trading. Surmonter les défis émotionnels pour atteindre la rentabilité. Je ne parle que de psychologie dans ce livre. Dans la première partie, je vous parle de mon expérience. Comment j'ai découvert le trading jusqu'à comment je suis devenu rentable. Et dans la deuxième partie, je parle purement de psychologie. Comment vous construire une psychologie en acier. Comment avoir la même psychologie que les traders professionnels. Comment penser et agir comme un trader professionnel. Vous devez avoir ce livre. Il est indispensable pour tout trader, peu importe votre niveau débutant, intermédiaire ou rentable. C'était ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.